Voilà, c'est le chapitre suivant. Et là, ce que j'aurais à dire, tu fonctionnes vraiment selon les catégories de notre culture très catégorique et un peu rigide, à savoir l'amour et l'amitié, hein, séparés par cette ligne de partage qu'est la sexualisation. Tu dis Mathieu est devenu mon meilleur ami, donc vous étiez ensemble pendant 3 ans. Mathieu est devenu mon meilleur ami. Il devait déjà l'être à l'époque, j'imagine, mais nous étions trop jeunes pour faire la différence. Pour preuve, toute image physique a disparu de mes souvenirs. Alors là, il n'y a pas de preuve plus flagrante. Trop jeune pour faire la différence. Moi, j'ai écrit dans la marge, et aujourd'hui, peut-être plus assez. Il faut repenser à cette citation de La Rochefoucauld qui dit il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Les mots nous déterminent un peu trop, comme dans d'autres domaines, mais ce domaine est particulièrement... Les mots sont particulièrement grossiers, je trouve. Les affinités qu'on a sont beaucoup plus nuancées que ça. Mais comme on fonctionne selon cette bipartition, et on y croit un peu, on vit vraiment à travers les mots, au lieu de s'affiner, d'écouter un peu mieux la richesse, toutes les nuances des affinités, des sentiments. Et ça, donc j'ai fait un article qui s'appelle « Se faciliter la tâche », L', donc un jeu de mots, mais en se facilitant la tâche, c'est-à-dire où on ne se demande plus si c'est de l'amour, de l'amitié, on vit les choses de manière beaucoup plus intelligente, à soi-même et à l'autre, eh bien on se facilite aussi la tâche de vivre. La vie est une tâche, hein, on n'a rien demandé, on n'a pas demandé à vivre, et on s'allégerait, je pense, la vie, on s'enrichirait la vie, et soit on se faciliterait la tâche de vivre si on se facilitait la tâche, c'est-à-dire les attaches relationnelles, affectives, voilà, si on devenait plus intelligent, affectivement, si on devenait affectivement plus intelligent, affectivement plus intelligent. Voilà, ce que je propose juste, c'est d'essayer de moins vivre à travers les gros mots, en l'occurrence, que sont l'amour d'un côté, c'est-à-dire sexualisé, dont on attend beaucoup, trop, et de l'autre côté, l'amitié, vraiment deux grands mots, même deux gros mots, quand on pense à toute la palette d'affinités, de sentiments dont on est capable pour telle ou telle personne, à tel ou tel moment, on les cadre, on les catégorise en vertu ou à la faveur de quelques affinités et de quelques circonstances. Et ça nous empêche de devenir beaucoup plus subtils et beaucoup plus épanouis. Voilà, quand Mathieu dit « toutes les histoires que j'ai vécues sont gravées dans ma personnalité », ça forme un tout, effectivement. Toutes les relations qui nous traversent nous forment, nous façonnent, je reprends les mots de Mathieu là, et c'est évidemment un appauvrissement de soi et des autres que de se limiter en fonction des gros mots que sont l'amour, l'amitié. Dans la mesure où ce qu'on devient à travers ces relations qui nous façonnent dépend évidemment de la qualité et de la variété de ces relations, de ces échanges affectifs, de leur intelligence. On dit souvent qu'on devient ce qu'on mange, plus généralement, on devient ce dont on s'alimente. Et de s'alimenter de ce genre de relations, évidemment, nous transforme autrement. C'est non pas seulement dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, mais dis-moi comment tu fréquentes et je te dirai comment tu deviens.